Merci d'être là. C'est un vrai temps à escargot. On l'a tous dit, on l'a tous fait. Je pensais justement qu'en marchant, on les aurait vus, mais on les a pas vus. En tout cas, je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Beaucoup de personnes étaient venues me voir il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, en me disant on veut venir, on veut faire quelque chose. Je crois que de se retrouver sur le site de Tréastel, où est prévu le projet du centre de formation, centre de vie du Stade Brestois, est un signe fort. Et malgré les conditions météo, vous voyez, on est plusieurs centaines présents sur le site. Ça montre l'attachement au Stade Brestois et à notre région. Le site est derrière vous. Vous avez un plan, un grand plan qui montre le projet que vous pourrez regarder tout à l'heure. Vous voyez le site, on a des terrains avec du maïs. Les terrains avec du maïs, les premiers terrains qui sont près de l'hôtel sont les terrains où sont prévus les deux bâtiments. Et après ces deux bâtiments, tout le reste, ce sont des terrains de football en herbe. Donc on a les prairies que l'on a vues en longeant la rocade. Donc les prairies, aujourd'hui c'est de l'herbe et demain ce sera des terrains de football en herbe. Et puis derrière, on a des terrains à maïs et également des prairies où sont prévus également des terrains de foot, donc 5 terrains de football et 2 bâtiments prévus près de l'hôtel Castelrock. Je crois que le symbole aujourd'hui qu'il faut qu'on donne, c'est d'abord qu'on est pacifiste. On est là pour défendre, pas pour invectiver qui que ce soit, mais au contraire pour montrer qu'il faut que les gens qui ont envie d'investir puissent investir dans cette région. Et ce rassemblement, symboliquement, est très fort parce que les investisseurs, je donnerai la parole à Michel Guyot tout à l'heure, vont se réunir la semaine prochaine pour la suite du projet. Juste quelques mots, on sait que le Stade Brestois a besoin d'un centre de formation et d'un centre de vie pour ses joueurs aussi, pour qu'ils puissent venir jouer à Brest. Les jeunes ont besoin, dans un centre de formation, d'un cadre de vie agréable. Quand on dit qu'il faut mettre le centre dans une zone industrielle, moi je pense que des jeunes qui vont passer leur jeunesse de 12 ans à 20 ans au centre de formation ont besoin aussi d'un cadre de vie qui convienne. Ici nous sommes dans un site un peu humide, c'est vrai, mais en tout cas un site remarquable de vie, avec des transports en commun, les bus qui sont juste à côté, avec le stade brestois, le stade qui est à un quart d'heure, les écoles qui sont à un quart d'heure, le centre-ville qui est à 10 minutes. Donc je crois que les jeunes auront un cadre de vie vraiment agréable pour eux. Donc c'est important que ça se fasse. C'est important pour l'économie locale. Je ne vous en parle pas de 40 entreprises qui ont répondu au projet. Quand on sait les difficultés du groupe doux aujourd'hui, de la Britannique Ferries, d'autres secteurs, on ne peut pas se passer aujourd'hui de tels projets. Les collectivités, les finances sont difficiles. Là, c'est un projet qui est financé à 100% par des entreprises privées. Donc les collectivités ne mettent pas d'argent dans l'opération directement. Donc je crois que c'est un... Et donc il y a des emplois évidemment derrière. Et je laisse tout à l'heure la parole à un représentant du monde économique, à une entreprise de la région. Donc je crois que c'est un projet qu'on doit défendre. Moi je ne fais pas une fixation sur Plougastel. Le projet il doit se faire sur BMO. Quand il s'est proposé sur Pipava, je soutiens le projet de Pipava. Aujourd'hui c'est le projet de Plougastel qui est abouti, qui arrive à son terme. 2 ans et demi de travail. On a fait 99,99% du boulot, du travail. On est à 0,1% de réussir. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on s'accroche, qu'on dise aux investisseurs qu'on est derrière eux, et que pour l'intérêt de la région, il faut que ça se poursuive. Voilà, merci, et puis surtout,